mais on ne peut pas le faire sans les Américains. On ne peut pas le faire avec le plus grand pourvoyeur. C'est pas vrai, on vient de le dire. Là, 450 millions d'habitants en Europe. Mais 450 millions d'habitants, mais l'Europe n'est pas unie. L'Europe n'est pas unie et l'Europe n'a pas les moyens industriels de fournir à l'Ukraine aujourd'hui les armes dont elle a besoin. Donc c'est un défaitisme. Moi, je suis défaitiste par rapport à la capacité de l'Europe ne peut pas être gagnée contre la remplacer Russie, les Américains. Et la Russie ne peut plus la gagner comme elle l'envisage. Donc il faut arrêter la guerre. Il faut arrêter de répéter cette incantation quand même stupide. La guerre ne peut pas être gagnée contre la Russie. C'est l'avis de tous les spécialistes militaires, madame. Aucun spécialiste militaire ne dit ça. Regardez, ils ont perdu toutes les guerres. Les Russes, quelle guerre ils ont gagné, dites-moi. Quelle guerre ils ont gagné, les Russes? Ne mélangez pas les sujets. Ah ben voilà, vous n'avez même pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Elle a raison. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas continuer la guerre jusqu'à reconquérir la Crimée et le Donbass? Darius, il faut avoir 200 avions, il faut avoir quelques missiles balistiques intercontinentaux. Et avec quel pilote les avions? Il faut avoir cette volonté. Alors attendez, posons la question. On a un colonel français. Est-ce que la France est prête à donner 200 avions? Ben on en a non, mais pas donné, envoyer mais pas donné, mais envoyer les pilotes français avec les avions et détruire cette Russie qui est furoncle sur le. Allez combattre, madame, allez-y. Ben bien sûr, je suis au combat, monsieur. Alors attendez, pas de reproches personnels. Colonel Goya, est-ce que la France, si elle croit vraiment qu'elle est existentiellement en danger, elle est prête à entrer en guerre? Les lâches comme vous ne partiront jamais au combat. Si la France se sent en danger, oui, bien sûr, on peut rentrer en guerre. Mais c'est pas le cas, c'est pas le sujet pour l'instant. Si, c'est le sujet, on vient de le dire, c'est maintenant. S'il faut reconquérir la Crimée et le Donbass, c'est pas dans 20 ans. Non. Pour l'instant, il n'est pas question de rentrer en guerre contre la Russie. Alors, tranquille. On peut aider l'Ukraine à combattre. Vous pourrez plus. Mais pourquoi? On est dans. Mais non, mais peut-être. Mais pourquoi pas? Mais la question ne se pose pas pour l'instant. Pour nous. Mais si l'Europe est en danger, pourquoi ne pas détruire l'ennemi qui menace le monde entier? Aujourd'hui, il y a l'ennemi qui fout, excusez-moi, la merde dans tout le monde. Répondez à ça, colonel. Répondez à ça. Pourquoi ne pas prendre cette volonté et détruire? Attendez, laissez répondre le colonel. Effectivement, je rappelle qu'en 1990, l'Irak a envahi le Koweït, on fait une grande coalition et on fait la guerre à l'Irak. Tout le monde. Je précise, jusqu'à libérer le Koweït, jusqu'au dernier centimètre carré. D'accord. On n'a pas dit on va laisser une partie et puis c'est pas bien grave. L'Irak a enfreint le droit international, c'est pas admissible, et on a fait la guerre. Très bien. Mais l'Irak. Et Alain Poédi vous dit pourquoi vous ne faites pas pareil maintenant? L'Irak n'était pas une puissance nucléaire. L'Irak aurait été une grande puissance nucléaire. Donc on a peur du nucléaire russe? Bien sûr. Mais vous nous disiez vous nous avez dit pendant des mois c'est du bluff. Il ne faut pas céder au bluff de Poutine. Et maintenant, vous dites on a peur. Mais bien sûr qu'on a peur. Bien sûr qu'il faut prendre en compte l'arme nucléaire. Non, pardon. Je me rappelle tant de spécialistes en plateau qui ont dit c'est du bluff. Il ne faut pas céder au bluff. Non, mais Darius, ça ne comptait pas. Ça ne jouait pas. Si ça ne jouait pas, on serait déjà rentré. On serait déjà rentré non pas en conflit, mais on aurait déjà mis une raclée aux Russes si ça n'avait pas compté. C'est le manque. Alors, elle a dit c'est du manque de courage. C'était où depuis le bureau? Alors, qu'est-ce qui est un manque de courage de ne pas... C'est ce manque d'assistance à un pays en danger et surtout les Ukrainiens, ils ont franchi toutes les lignes rouges. Alors, j'ai compris la question. Ils détruisent la terre russe sur... parce qu'on va progresser. C'est un manque de compréhension de la situation. Les analystes militaires disent que si les Alliés avaient fourni à l'Ukraine au début de la guerre, ce qu'ils fournissent aujourd'hui, sans parler de troupes sur le sol, sans parler de tout un tas d'armes supplémentaires, mais si ce qui est fourni aujourd'hui avait été fourni au début de la guerre, cette guerre serait terminée. Parce que c'est ce que Chateaubriand appelle l'heure des si. Il y a un moment dans la vie. Non, c'est pas l'heure des si. Il y a Oui. certaines personnes sur ce plateau qui parlaient comme ça de. Non, mais c'est pas un reproche à vous. C'est les Occidentaux qui en sont à l'heure des si on avait fait.